Et donc, euh, structurellement, la Russie est un pays entouré de dangers. Et, euh, et les États-Unis, les Occidentaux, mettons, progressent et sont pratiquement à ses portes, soit parce qu'ils sont présents militairement, même si c'est une présence symbolique, dans les pays de la Baltique, c'est-à-dire les trois petites républiques qui étaient même pas occupées par, disons, l'Union soviétique, qui faisait partie de l'Union soviétique. Ce n'était pas comme la Pologne, une puissance satellite, ils faisaient partie de l'Union soviétique. Et je me rends compte souvent que, à votre âge, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, c'est le genre de choses que vous ne savez pas, donc je suis obligé de les dire. Et de l'autre côté, leur manière de neutraliser l'approche occidentale est de faire des concessions à la Chine. Or, la Chine a, c'est un pays, il y a des contentieux territoriaux. Il y a des pays, il y a des contentieux territoriaux avec la Chine, par exemple sur la Mandchourie. Alors pour le moment, personne n'en parle, mais disons que d'une part, il y a des contentieux territoriaux, et d'autre part, les initiatives économiques chinoises reviennent à s'installer dans des pays que la Russie considère comme sa zone d'influence. Donc c'est un pays qui se sent probablement insécure. Et certains coups de poker ou certaines décisions de Poutine, même si on les comprend, même si elles sont rationnelles, ont entraîné beaucoup de problèmes pour la Russie, que ce soit l'intervention en Syrie ou l'intervention en Ukraine. Alors, on peut encore dire que là, elle n'a pas été planifiée, que ce n'était pas, contrairement à ce que certains occidentaux pensent, on peut montrer que ce n'était probablement pas une planification, mais une réaction de panique quand il y a eu une révolution, qu'elle soit orange ou pas, Moumawala ou pas, je n'ai pas mis un truc orange juste pour faire l'intéressant, mais on s'est compris qu'elle soit financée par les étrangers, induite par la presse américaine ou pas, peu importe, je vous ai donné mon avis avant, mais dans l'ensemble, c'est une réaction de panique. Mais du coup, il y a cette annexion de la Crimée, qui d'ailleurs historiquement est russe, plus la guerre du Donbass, a poussé les Occidentaux à prendre des sanctions, et ces sanctions font très mal. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Étant entendu que pour lui, la Crimée est historiquement russe, qu'il devrait être évident qu'il ne peut pas accepter que l'Ukraine entre à l'OTAN et que l'Ukraine, qu'il y ait des missiles américains ou européens en Ukraine, parce que c'est très proche de la Russie. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit répondre à l'offensive. Sa manière de répondre à l'offensive, c'est quoi? D'accord? C'est, je veux dire, j'ai un avantage qu'ils n'ont pas. L'avantage qu'ils n'ont pas, c'est quoi? Donc, que je ne dise pas de bêtises, c'est ma cohésion sociale, et donc c'est sur le terrain de la cohésion sociale qu'il faut se battre. La religion orthodoxe, par exemple, joue un rôle extrêmement important dans l'idée de souder tout le monde, etc. etc. Euh, disons qu'il y a des divisions sociales et des tensions ethniques assez sérieuses en Russie, mais ils pensent qu'au moins les Russes, les grands Russiens, ce qu'on dit, c'est les Russes, sont plus soudés ou ont moins de conflits sociaux entre eux que les Occidentaux, par exemple, entre les libéraux et les populistes. Et donc, il faut qu'ils se battent sur là. Et donc, on va utiliser des campagnes de désinformation. La guerre de l'information, si vous voulez. Et le théoricien de la guerre de désinformation est un général russe qui s'appelle Gerasimov. C'est Valéry Gerasimov. On ne peut pas, militairement, ils sont plus forts que nous. Et c'est une donne normale. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les affaiblir. On peut les affaiblir, c'est-à-dire qu'il y ait chez eux, sinon une guerre civile, mais de telles tensions qu'ils soient paralysés. Alors ça peut marcher, sauf que ce n'est pas les Russes qui l'ont fait, encore qu'ils ont un peu joué un rôle. À la marge, parce qu'encore une fois, comme nous avons tendance à dire que c'est un complot américain qui explique la révolution, pas moi, mais il y a des gens qui le pensent, vous avez un tas de gens qui pensent que Trump n'aurait jamais pu gagner chez un peuple aussi intelligent que les Américains. S'il a gagné, c'est parce que les Russes ont lancé des fausses informations. Alors oui, les Russes ont lancé de fausses informations. Oui, ils ont lancé de fausses informations pour aider Trump, mais probablement que Trump aurait gagné de toute façon. Il y a
Je ne vais pas entrer dans le détail, mais عندك مشكلة, c'est comme si j'ai une grippe et qu'au lieu de soigner ma grippe, je commence à inventer un type qui m'a passé le microbe et que je lui fais la guerre. Parce qu'il m'a passé le microbe. Alors, il m'a peut-être passé le microbe, et peut-être pas. Et de toute façon, mon corps avait tel ou tel problème. Bon, peu importe. Donc, le théoricien de la guerre de la 5e génération, de la 4e génération, c'est un général qui s'appelle Gerasimov. Et lui, c'est un truc très réfléchi. Disons que souvent, les bêtises des médias occidentaux ne sont pas, n'obéissent pas à un plan. Ils sont aveugles sur leurs idéologies. Bon, il y a évidemment le financement des sociétés, des ONG a un plan, mais qui se veut être un plan de consolidation. Les Américains, quand ils aident les ONG, pensent qu'ils consolident un régime. Ils ne se rendent pas compte qu'au contraire, ils le déstabilisent. Ou une autre variante, ils pensent qu'ils parlent au peuple sans passer par le gouvernement, et il dit au peuple, nous sommes tes amis, et c'est pas nous les responsables si tu n'aimes pas ton gouvernement, mais chacun le gabnet, tel le en gros, il y avait un côté, si vous voulez, je parle du côté américain, je pense que ça peut vous intéresser aussi. أنا تصوري que la politique américaine est due au livre d'Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri, vous savez qui est, je pense que vous savez, c'est le patron d'Al-Qaïda. Ayman al-Zawahiri était le partisan d'une révision de la stratégie de tous les djihadistes de la planète. Avant son livre, les gens essayaient de renverser, disons, le pouvoir égyptien, le pouvoir saoudien, le pouvoir algérien, etc., etc. Et il a dit non, si ces pays ont résisté aux attaques des djihadistes, ils ont résisté parce qu'ils sont protégés par les États-Unis. Et donc, qui est l'ennemi lointain. C'est le grand Satan, mais c'est l'ennemi lointain. فبدل ما نتشطر على الصغير اللي هو مسنود, on attaque le grand. Et ça a donné le 11 septembre. Et un tas d'experts américains disaient que, en fait, il y avait une insurrection musulmane, alors pas frère musulmane, pas djihadiste, une insurrection musulmane globale, parce que les musulmans détestaient les régimes politiques gouvernant les pays musulmans, et ils les détestaient pour des raisons qu'on peut comprendre. Ce sont des régimes tyranniques, qui ont une très mauvaise performance économique, qui ne respectent pas les droits de l'homme, etc., etc. Et donc, si on veut, comment vous dire, que les opinions publiques musulmanes cessent d'appuyer des gens comme Zawahiri, il faut montrer que Zawahiri a tort et que ce n'est pas nous qui aidons les tyrans qui gouvernent les pays musulmans. Et donc, on va aider l'opposition. C'est ça à peu près. Ça, c'est le calcul du gouvernement, qui est un calcul idiot. Et en disant, si on est dans le gouvernement, on le pousse, on rend un service au peuple, mais au peuple égyptien, par exemple, et à l'État égyptien, en aidant ceux qui veulent une démocratie. Ils ne se sont pas rendus compte que la plupart des gens, pas tous, qui font de l'activisme droit de l'homme en Égypte, sont soit d'anciens gauchistes, soit d'anciens frères musulmans, soit des frères musulmans tout court, et qui sont en guerre contre l'État égyptien. Ils ne veulent pas l'aider à devenir démocratique, ils veulent l'emmerder. لازم نزل, je l'ai entendu à d'autres reprises. Bon. De quoi je parlais? Et voilà, tout ça c'est pour vous dire que, par contre, les bêtises des médias occidentaux ne sont pas dues, ou très peu d'entre elles sont dues à une politique américaine planifiée et voulue. هم الصحفيين بتوعهم حين هو عن علم يعني اختلاط شخصي يعني. Bref, je reviens aux Russes. Il faut créer un environnement où celui qui gère le mieux le chaos ou qui réussit à ne pas mettre en danger sa cohésion sociale à lui, où son front intérieur est uni, gagne. Il faut une situation où celui dont la société est une gagne. Et eux, leur société n'est pas une. Et il faut jouer là-dessus, appuyer sur la blessure,
Et, disons, les démocraties occidentales partent du principe que le système démocratique permet de gérer les conflits en les maintenant à une basse intensité. Si vous voulez que la démocratie est une manière de gérer pacifiquement une guerre civile potentielle en la gardant à une très très basse intensité. Elle se passe dans des élections, pas dans la rue avec des fusils de part et d'autre. Et non, nous allons aggraver leur guerre civile. C'est en gros ça l'idée. Nous protégeons notre Gabha Dakhiliya, notre front intérieur, nous affaiblissons le leur. Donc il faut créer un environnement où celui qui gère le mieux le chaos gagne. C'est un présupposé huntingtonien. Samuel Huntington, pour ceux qui ne le savent pas, est le type qui a écrit c'était le choc ou le conflit des civilisations. Et pour lui, l'histoire n'est pas terminée, qu'on va vers des guerres entre des formes de civilisation différentes et que, disons, que les pays, la démocratie n'est pas universalisable, que les cultures politiques sont différentes et qu'il va y avoir des guerres, disons, entre la civilisation occidentale et la civilisation musulmane. La Russie ne fait pas partie de la civilisation occidentale. Entre la civilisation orthodoxe et la civilisation musulmane, la civilisation chinoise et les autres. Évidemment, il pensait surtout à la civilisation musulmane, mais ça c'est autre chose. Le livre de Huntington est divisé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on peut dire qu'il y a deux parties. Un tiers du livre est théorique et c'est intéressant. Et c'est 110 pages à peu près. Et il y a 220 pages case studies qui sont très mauvais. Alors le problème étant de savoir si les case studies sont mauvais parce que le modèle construit, les propositions théoriques sont fausses, ou si le modèle est mauvais parce que Huntington a travaillé seul et qu'il ne peut pas connaître toute la planète. Il aurait dû se faire aider. Bon. Mais les Russes, comme les frères musulmans, comme des gens d'extrême droite, je ne dis pas qu'ils ont forcément tort en Europe, sont des gens qui sont dans un trip que les civilisations sont différentes et qu'elles ne sont pas faites pour s'entendre. Donc, on est dans un, pour Gerasimov et Poutine, on est dans un conflit de civilisation et on doit diviser les alliances des ennemis. Et on doit affaiblir les sociétés des ennemis. Affaiblir leur fonds international et il faut aussi possible miner leur système politique et consolider le nôtre. En gros, toute l'idée est d'éviter la confrontation ou le conflit dans les domaines où la Russie est faible, c'est-à-dire technologique ou militaire, ils ne sont pas faibles, enfin ils sont plus faibles que les Américains, et par contre porter la confrontation là où les Russes sont plus forts, c'est-à-dire vous essayez d'affaiblir notre front intérieur, vous n'allez pas réussir, nous allons essayer d'affaiblir votre front intérieur, nous allons réussir. C'est en gros le but de la stratégie. La stratégie du chaos n'est pas nouvelle. Le principe d'affaiblir ou de déstabiliser le voisin est aussi vieille que le monde. Ce que Nasser faisait, ce que les communistes faisaient, ce que le roi de France au XVIIe siècle faisait, etc., etc. Et d'ailleurs, les deux plus grands stratèges de tous les temps, c'est-à-dire Clausewitz et le chinois Sun Tzu, ont beaucoup réfléchi sur ces histoires de déstabilisation du front intérieur. Et tous ont réfléchi sur l'utilité et les dangers de la guerre d'information. Et le grand problème de la guerre d'information, un des problèmes, c'est pas le seul, c'est que vous pouvez finir par croire les bêtises que vous racontez. Et ça, c'est un problème que les frères musulmans, par exemple, ont souvent, pas seulement les frères, hein,
ناصر aussi بيحكي قصة وبيألف قصة وبعدين شوية شوية بيكررها بيصدقها. Vous dites une connerie et à force de la répéter, vous y croyez vous-même. Ce qui fait qu'à la fin, comme Trump par exemple. Trump croit ce qu'il raconte. On ne peut pas dire qu'il est un menteur. Sauf qu'il raconte des bêtises. Il a inventé. Le phénomène psychologique est complexe. Il s'agit de créer le vertige, la guerre d'information. Vous avez un tas d'informations que vous inondez votre adversaire d'informations. Certaines sont exactes, d'autres sont fausses. Certaines sont exactes mais pas importantes, et d'autres sont exactes et importantes, et d'autres sont des inventions. Le type ne sait plus qui croire ou quoi croire. Si j'écris un article où 90% de ce que je raconte est exact et 10% sont faux, le type بيضرب لخمة. Ce type est sérieux, il n'est pas sérieux, qu'est-ce qu'il raconte, etc. On a ce côté. On sème le trouble. Par exemple, la Russie, des sites russes ont dit que Macron était homosexuel. Alors, vous avez en France des gens qui vous disent que c'est probablement vrai, d'autres qui vous disent que c'est tout à fait faux, avec une majorité de gens qui pensent que c'est probablement vrai, mais enfin, ça sème le trouble. Est-ce qu'on a envie, question auquel je m'entoure, est-ce qu'on a envie d'élire un président homosexuel? Alors, vous me direz que en ville, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais dans les campagnes françaises, elles existent, il y a un problème. Dans les milieux chrétiens, il y a un problème. Ou dans les milieux musulmans, en l'occurrence, chez les conservateurs ou chez les traditionnistes, il y a un problème. Et on affaiblit un ennemi, soit chez Clausewitz et Sun Tzu avant de l'attaquer militairement, soit chez Gerasimov au lieu de l'attaquer militairement. Et les Russes, ce ne sont pas les seuls, ont souvent eu recours à cela. Ce qui me mène à un point de la culture russe, et qui vaut pour d'autres raisons, qui est, ils avaient souvent des débats dans les communautés intellectuelles européennes, vous avez souvent des débats sur le culte du mensonge russe, que les Russes sont des menteurs. En politique étrangère ou quand ils parlent de l'Occidentaux, sont des menteurs. Si vous voulez, le problème se pose que les Russes ont toujours eu un problème avec l'Occident, même s'ils étaient très forts militairement, c'est qu'ils se percevaient en retard. Et comment vous gérez cette perception que vous êtes en retard? Vous avez plusieurs types de stratégies discursives, de manière de dire cela. C'est un de nier, de mentir, ou de cacher le secret, de garder des secrets, une culture du secret. On ne va pas, s'ils savent que ça se passe comme ça chez nous, Haizelun, ils vont dire du mal de nous, ils vont pouvoir utiliser ça contre nous, donc c'est secret. Il y a, par exemple, je vais prétendre que je suis au-dessus de la moyenne de mes collègues, Samhoni, c'est juste, mais on va montrer à l'étranger Taoufik Clément, en disant que tous les profs d'université sont comme Taoufik Clément. Ça peut être Ali et Dean Hélène. C'est pas pour dire du bien de moi. Vous comprenez? Et en fait, il faut un type qui parle bien le français, ou l'anglais dans le cas d'Ali et Dean, qui sait ce qui se passe dans le monde de la pensée européenne, qui est civilisé, et qui peut accepter les critiques. Ah, c'est un pays civilisé. Alors que la plupart des autres profs sont soit barbares, soit ne disent pas, soit ne sont pas très intelligents. Je ne suis pas en train de dire du moins, je vous dis comment ça marche le truc. Il y a toujours, si vous voulez, on pouvait même, si vous voulez, ils peuvent inventer des décors d'usines qui ont l'air parfaitement, comment vous dire, en état de marche et technologie dernier cri et tout. On vous explique qu'il y en a 600 comme ça en Russie. On montre 2 ou 3. Il y a 2 ou 3, il n'y a pas 600. Donc la première manière de gérer ce retard est le mensonge, la propagande fausse. Par exemple, une usine très sale, on la nettoie avant de la montrer à un président de la République ou à un intellectuel. Vous avez compris le principe, donc je ne veux pas perdre beaucoup de temps là-dessus.
une autre manière de penser le retard et de dire que nous, on est une nation sainte, soit parce qu'on est la seule vraie nation chrétienne dans le monde, que le catholique protestant, c'est pas bon, et la vraie orthodoxie, c'est juste en Russie, soit à dire que oui, le retard existe, parce que l'Occident a pris une fausse route. C'est vrai qu'ils sont moins modernes que lui, mais la modernité est une catastrophe et ils ont pris une fausse route, ça notre retard barque. Ça va nous permettre de prendre la bonne route. C'est à peu près ça. Mais enfin, l'important est que les Russes ont une grande pratique de la première stratégie qui est la culture du mensonge. On garde secret, on répond ah, mais vous dites que je suis comme ça, Tom, mais je suis peut-être comme ça, c'est en tout cas, etc., etc., guerre de désinformation, etc., etc. Disons, le problème avec les guerres d'information, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. C'est-à-dire que les mensonges qui déstabilisent peuvent vous déstabiliser vous-même. La Russie, par exemple, avant la Première Guerre mondiale, a lancé beaucoup de mensonges pour déstabiliser l'Autriche, et elle a réussi, avec un fait majeur, ce qui a déstabilisé son front intérieur lui-même. Aujourd'hui, dans sa guerre contre l'Ukraine, la Russie a fermé ses frontières. Elle a très peur que les soldats qu'elle a envoyés, qui ne sont pas des soldats, qui sont des combattants privés, reviennent en sachant se battre chez eux. La tactique des informations, en plus, doit changer. Vous devez inventer tout le temps de nouvelles manières de mentir. Parce qu'à un moment donné, quand vous mentez de la même manière tout le temps, là, c'est de l'autre. Et on peut expliquer, voilà, en fait, comment ils procèdent. Mais si vous changez de manière de procéder à chaque fois, c'est plus difficile aux pays occidentaux de réfuter ce que vous racontez. Le problème étant qu'il faut pouvoir changer tout le temps de manière de mentir. Chaque méthode, et il faut se radicaliser. Chaque méthode finit par être identifiée, et donc il faut tout le temps en inventer de nouvelles, et elles sont souvent plus brutales, plus grossières, plus dures. Et en plus, certaines d'entre elles, au début, certains mensonges, c'est désagréable, mais par exemple, l'Égypte aurait le droit de partir en guerre contre la Turquie ou contre Qatar, pour des genres de mensonges. Il y a des mensonges qui sont des actes de guerre. On ne peut pas dire que c'est n'importe quoi. Bon, j'arrête là.